cette personne est caractérisée aux yeux de l'univers comme une âme sœur. Ok, cette personne, elle était vouée à rentrer sur votre chemin, elle était vouée à vous donner un très bel amour et un amour qui durera réellement très très longtemps, qui va combler justement tous vos manques affectifs, tous vos manques sentimentaux. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes actuellement dans cette situation du 8 de bâton. Le 8 de bâton nous indique que justement votre vie, elle est en train de s'accélérer, ok? Et on vous demande de ne pas, comment dire, être pris dans cette tempête. Alors, cette tempête, elle peut apporter des choses bien, hein. Voilà, c'est ce côté rapidité, ce côté, les choses avancent. Cependant, elles avancent peut-être d'une façon qui peut vous effrayer. Alors là, on sent que cette tempête, elle est, oui, d'un point de vue extérieur, mais elle peut se calmer d'un point de vue intérieur. On vous demande justement de, réussir à vous apaiser malgré cette tempête, malgré justement, les choses qui s'accélèrent dans votre vie. Certes, les choses extérieures s'accélèrent, cependant, vous avez la maîtrise sur ce qui est à l'intérieur de vous. Vous avez ce bâton à la main, ce bâton qui symbolise, votre capacité à agir sur ce qui est votre, ok? Donc, vous pouvez ralentir ce rythme ou ne pas être autant affecté par les choses en maîtrisant qui vous êtes, en maîtrisant vos sentiments, en maîtrisant ce que vous pouvez maîtriser, mais de votre côté, ok? Ne vous laissez pas prendre par cette tempête, vous pouvez y résister, ok? Alors, quand je dis résister à cette tempête, ça ne veut pas dire aller à contre-courant, ne pas fuir nécessairement cette tempête, mais voilà, par le biais de cette baguette, vous pouvez justement réussir à calmer un petit peu les éléments extérieurs, ok? Vous n'êtes pas obligé, vous également, de vous précipiter, d'accélérer votre procédé. Non, juste calmez le jeu en ce qui vous concerne. Oui, les éléments extérieurs, vous ne pouvez pas les maîtriser, mais prenez conscience de cela. Prenez conscience qu'il y a certains éléments que vous ne pouvez pas maîtriser, mais vous, par contre, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit en fait que cette accélération va permettre prochainement un nouveau départ dans votre vie. La carte du mât, c'est l'équivalent de la carte du fou, hein, ok? Donc voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu, la traduction, disons. Parce que le mât, ou le fou, comme vous voulez l'appeler, c'est un nouveau départ. C'est un vent de fraîcheur qui va survenir grâce à cette accélération. Ok, on sent que votre vie va prendre un nouveau départ. Il y aura, ce côté, vous allez vous réinventer. C'est quelque chose de beau, quelque chose qui suscite également qui nécessite en fait que votre intuition soit écoutée. C'est votre intuition, c'est votre ressenti, c'est ce que vous pouvez percevoir d'un point de vue énergétique qui va vous mener justement à ce nouveau départ. Il y aura une opportunité à saisir et cette opportunité va donner lieu à quelque chose de nouveau dans votre vie, quelque chose d'un petit peu original parce qu'il va un petit peu à contre-courant, lui, par contre, ce nouveau départ de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Mais si vous arrivez à saisir ce nouveau départ et que vous allez parcourir ce chemin de vie qui peut différer de ce que vous aviez prévu initialement pour vous, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est même d'ailleurs quelque chose qui en fait était prédestiné à arriver, ok? Donc dans tous les cas, oui, vous allez vous retrouver à une croisée des chemins, oui, vous allez saisir une opportunité qui peut un petit peu différer de vos attentes, mais pour autant, c'est pas pour autant justement que vous n'allez pas vous épanouir sur ce nouveau chemin, ok? Dans ce nouveau chapitre de votre vie. Alors ici, on voit justement la reine de Pentacle. La reine de Pentacle vient nous confirmer tout cela, vient nous confirmer que vous allez vous sentir bien en fait sur ce nouveau chemin. Pourquoi? Parce que ce nouveau départ va générer de belles choses et en fait en générant ces belles choses, plus vous allez avancer sur ce chemin, et plus vous allez un petit peu, en regardant un petit peu rétrospectivement sur tout ce qui a été votre vie, tout ce qui ont été justement les épreuves qui vous ont mené là où vous en êtes actuellement, il y aura beaucoup de fierté du chemin parcouru, de la personne que vous êtes devenue et comment votre vie a évolué, ok? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on a la reine de bâton qui vient également par la suite. La reine de bâton nous indique justement cette belle énergie qui sera votre dans ce nouveau chemin que vous allez parcourir sur ce nouveau chapitre qui sera le vôtre.
Cette reine de bâton nous indique, bah oui, le sentiment de aventure, parce que bah voilà, le dragon qui est derrière elle nous symbolise un petit peu ça, ce côté un petit peu fantastique que aura votre vie prochainement. Il y aura des choses qui vont vous émerveiller. La reine de bâton nous indique également que bah voilà, il y a ici le bâton dans votre main, il y avait ici le même bâton. Donc ce qu'on peut voir, c'est que bah oui, vous avez réussi à maîtriser votre situation, à manifester de belles choses en fait. Et plus vous avez avancé, bah, plus vous avez vous allez réussir également à mettre en place des belles énergies, des beaux sentiments, quelque chose qui pourra vous plaire, quelque chose où vous allez vous sentir bien en fait. Ce sera le fruit de vos manifestations. Et ça expliquera également pourquoi bah, cette confiance en vous, elle va revenir, pourquoi cette fierté également, elle sera de façon assez exacerbée prochainement dans votre vie. C'est quelque chose de très beau, ok? On sent que vous allez rayonner de belles énergies, d'un feu intérieur en fait, parce que ce dragon peut symboliser également le feu qui est à l'intérieur de vous. Ce feu, il est issu de votre passion, ok? On sent que c'est une passion dévorante, c'est quelque chose qui va vraiment brûler de mille feux d'un point de vue, enfin c'est positif, hein, et on sent que ça sera également quelque chose qui pourra se propager autour de vous. Vous allez distiller de très belles énergies, des énergies de passion autour de vous. Des personnes qui seront dans votre entourage pourront en être affectées. Alors ici, on voit le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous indique que justement, par ce nouveau départ, vous allez réussir également à soigner certaines blessures. Ces épées qui sont un peu plus au loin, qui ne sont pas sur vous, ont été à un moment donné plantées en vous. Ok, on sent qu'il y a eu néanmoins dans cette, enfin, pas dans ce futur ni dans ce quotidien, mais dans un passé. Dans le passé, vous avez été affecté, ok? Mais voilà, on vous indique que il faut calmer un petit peu le jeu actuellement, réussir à vous apaiser, et en vous apaisant, vous allez réussir à mettre de belles choses en place, vous allez réussir à saisir une opportunité, et tout cela va permettre également la guérison de ces blessures du passé qui ne sont pas encore à l'instant T totalement guéries, mais prochainement elles vont l'être, ça à n'en pas douter. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire? Ici, on voit le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous indique justement qu'en maîtrisant vos émotions, maîtrisant ce qui est maîtrisable chez vous, et non pas les éléments extérieurs, eh ben vous allez réussir néanmoins à vous épanouir. Il y aura de beaux sentiments de joie, enfin, vraiment, vous allez réussir à malgré la tempête, percevoir des rayons de lumière, des rayons de soleil qui vont illuminer votre vie. Ok, c'est pas parce que tout s'accélère actuellement dans votre vie que ça s'accélère dans le mauvais sens du terme. Non, non. Par contre, on vous invite quand même à calmer le jeu vous concernant. Ce que vous pouvez maîtriser, c'est vous-même. Donc voilà, en vous maîtrisant, vous allez réussir à profiter de ces instants, certes, qui sont un petit peu, alors j'allais dire difficiles, pas du tout. Ils ne sont pas difficiles, ils sont juste, en fait, ils surviennent l'un après l'autre, en fait, des éléments qui, ça s'imbrique un petit peu trop rapidement dans votre vie. Donc voilà, calmez le jeu, profitez de l'instant présent, profitez des fêtes de fin d'année, tout simplement. Et en profitant des fêtes de fin d'année, vous allez réussir également à percevoir une certaine opportunité qui se présentera prochainement dans votre vie. Ok? Ok. Alors, on sent que cette opportunité, ça fait longtemps. Ce nouveau départ, ça fait longtemps que vous l'attendez. Et c'est la fin de cette attente, ok? On est sur la fin d'une attente qui va vous permettre de rentrer dans un nouveau cycle de votre vie, dans un nouveau chapitre. Et celui-ci va vraiment vous apporter joie, bonheur, mais également une certaine forme de, épanouissement. Vous allez vous épanouir sur ce nouveau chemin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Là, justement, on a la confirmation avec le 10 de bâton qui vient confirmer la reine de pentacle. On nous dit que cette fierté que vous allez bientôt ressentir, c'est la fierté d'avoir pris les choses qui sont positives dans votre vie, uniquement les choses positives, et vous les avez pris avec vous lors de ce nouveau chapitre. Vous avez tiré les bonnes leçons du passé. On sent qu'il y a eu une phase d'introspection, de remise en question dernièrement dans votre vie, et c'est ça qui va justement permettre de saisir cette opportunité d'entamer un nouveau chapitre de votre vie. Ça indique également que de l'autre versant de cette montagne, il y a eu des choses qui étaient difficiles, compliquées, qui vous ont un petit peu heurté. Ne serait-ce, je pense, que ce 3 d'épée qui est dans votre passé assez moyen terme. On peut sentir quand même une chose qui vous a affecté il y a quelques mois, quelques années, ok?
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors ici, on voit justement le roi d'épée qui vient confirmer la reine de bâton. Le roi d'épée nous indique justement la sagesse qui sera votre, cette maturité mentale en fait. Elle n'est pas sentimentale, elle est mentale. On sent que c'est une maturité intellectuelle qui va être prochainement gagnée. Vous arriverez un petit peu à prendre de la hauteur, à vous détacher des choses qui ont pu vous affecter par le passé ou qui peuvent vous affecter, enfin qui pourront vous affecter dans le futur. Non, vous serez hors d'atteinte, ok? Parce que voilà, les épreuves que vous avez vécues, elles vous ont forgé. Elles ont forgé un intellect suffisamment bien développé pour réussir à tirer chaque bonne leçon des épreuves difficiles. Et en apprenant ces choses-là, plus vous apprenez, plus vous gravissez des échelons sur cette montagne. Et maintenant, vous êtes à un niveau suffisamment élevé pour ne pas être affecté par des choses mineures, des personnes qui peuvent justement être génératrices d'énergie négative dans votre vie. Ok. On sent également que vous avez livré pas mal de combats. Ici, on voit l'as de coupe. L'as de coupe qui vient justement, confirmer le 4 d'épée. On vous dit que oui, en plus de guérir des blessures du passé, vous allez également réussir à regagner confiance en vous, regagner de l'amour propre. Et ça, c'est essentiel parce que c'est par le regain d'amour propre, par le regain de confiance en vous que vous allez également guérir ces plaies qui sont encore bien visibles au niveau de votre cœur. Mais bientôt, tout cela sera de l'ordre du passé parce que vous allez réussir à guérir, à devenir une personne beaucoup plus forte. Alors vous êtes en train de le devenir, mais bientôt votre cœur ne sera pas endurci, il sera juste guéri, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite bien vouloir vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici on voit le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ici, dans cette représentation, nous indique justement que, en fait, vous allez réussir à manifester. Peut-être que, justement, le nouveau départ qui va s'acter dans votre vie prochainement, c'est le résultat d'une manifestation issue également de vos passions, ok? C'est vos passions, c'est votre joie de vivre également retrouvée ou qui est en train d'être retrouvée qui va vous conduire justement à ce nouveau départ qui peut être également une récompense de l'univers et une récompense de vos manifestations passées, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit le 8 d'épée, 8 de bâton, 8 d'épée, dis donc. Ici, avec le 8 d'épée, on vous indique que vous allez réussir enfin à vous libérer de certaines entraves. Ces entraves, elles sont de l'ordre de la visibilité. On sent qu'actuellement ou par le passé, vous n'aviez pas nécessairement de la visibilité sur la suite des événements. Or, c'est quelque chose qui va être résolu prochainement. Vous allez réussir à enlever ce bandeau de vos yeux. Et en enlevant ce bandeau de vos yeux, vous allez réaliser qu'il n'y a rien qui vous retient, que justement, des entraves qui ont été vôtres jusqu'à présent, il suffit juste que vous preniez justement cette épée qui symbolise également une vérité qui doit être justement assimilée. Dès lors que vous prendrez conscience de cette vérité, ce sera simple comme bonjour de vous libérer de vos entraves actuelles. Et en vous libérant de ces entraves actuelles, il suffira juste de contourner ces épées. Il n'est pas nécessaire d'y faire face. Ok, des fois, c'est peut-être plus simple de contourner les choses plutôt que de vous heurter à des situations qui peuvent être un petit peu délicates, qui peuvent vous faire un peu de mal. Ok ? Et là, on voit le 8 de coupe. Et là, franchement, si c'est pas une synchronicité, je sais pas quoi dire de plus. Parce qu'on a le 8 de bâton, le 8 d'épée et le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous indique que vous avez quitté ou vous êtes en train de quitter actuellement une situation qui est insatisfaisante. Ok ? Cette situation, elle ne vous plaisait pas. D'un point de vue sentimental, vous vous dites « Ah non, je sais qu'il n'y a aucun avenir là-dessus, donc c'est pour ça que je préfère prendre mes clics et mes claques et partir sur un chemin qui me conviendra davantage. » Votre situation passé, votre situation peut-être actuelle, si vous n'avez pas encore opéré ce changement, ne vous convient pas. Et c'est pour ça que les choses s'accélèrent, c'est parce que vous avez pris justement conscience que ces choses n'étaient pas faites pour vous, tout simplement. Mais ce n'est pas anodin en fait qu'il y a le 8 de bâton, le 8 d'épée et le 8 de coupe qui arrivent simultanément l'un après l'autre. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire de plus ? Alors,
Ici, on voit justement l'être aimé. Là, ce nouveau départ, ce nouveau chemin, ce nouveau chapitre de votre vie va également vous rapprocher petit à petit d'une personne qui vous est destinée, d'une personne qui vous apportera l'amour nécessaire pour vous épanouir d'un point de vue sentimental. Vous allez enfin rencontrer voilà, l'être qui est censé partager votre vie à vos côtés. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, et là, on voit justement que cette personne qui va bientôt surgir dans votre vie, qui représente justement l'être aimé d'un point de vue de l'univers voit justement cette personne comme vous étant destiné, comme justement étant la personne qui vous octroiera l'amour qui vous est nécessaire, l'amour que vous méritez. Et bien justement, là, on vous dit que c'est un amour durable. Cette personne, elle va rester longtemps dans votre vie, elle va vous aimer pendant très très longtemps. C'est quelque chose qui a une source d'amour inépuisable, j'ai envie de vous dire, ok? Super. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire de plus concernant cette belle guidance? Alors, ici, on voit justement que cette personne est caractérisée aux yeux de l'univers comme une âme sœur. Ok, cette personne, elle était vouée à rentrer sur votre chemin, elle était vouée à vous donner un très bel amour et un amour qui durera réellement très très longtemps, qui va combler justement tous vos manques affectifs, tous vos manques sentimentaux qui ont été votre précédemment dans votre vie. Donc vraiment une personne très importante qui va vous compléter d'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue global. Ok, super. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette belle guidance? Alors qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire? Alors, ici on voit justement: faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors là, on sent que justement, c'est fort de toutes ces étapes, fort de toutes ces batailles que vous avez livrées dernièrement, que vous arrivez actuellement dans une étape cruciale dans votre vie, à la croisée des chemins, où vous aurez voilà, une opportunité à saisir. Et cette opportunité, petit à petit, elle va vous mener vers cette belle personne qui va voilà, vous aimer comme vous devez être aimé, ok, comme une personne qui mérite l'amour et qui aura cet amour. Cependant, ne vous précipitez pas les choses, ne précipitez pas les choses quand vous rencontrerez cette personne également. Faites les choses petit à petit et vous verrez que vous aurez voilà, des fondations qui seront suffisamment solides pour que contre vents et marées, cette relation, elle puisse tenir et elle puisse vous apporter la joie, la bonne humeur, l'amour avant toute chose, ok, qui vous est dû. Tout simplement. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer concernant cette belle guidance. J'espère qu'elle aura pu vous aider, qu'elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner. C'est quelque chose qui peut représenter un petit geste pour vous, mais c'est vraiment quelque chose de très très grand pour moi. Alors merci encore à tous pour votre soutien. C'était Valou, prenez tous soin de vous et passez de belles fêtes. Ciao ciao.